Militant proche ancienne opposition politique là bat bravo pour gouvernement américain et canadien qui prend sanction contre président Sénat haïtien Joseph Lambert et ancien sénateur Yuri Latortue pour être impliqué dans le trafic illégal. Moi-même, je bats un gros bout de bravo pour ni les États-Unis d'Amérique ni pour le Canada. Pour la première fois, je fais ça. Parce que pour beaucoup, même les populations haïtiennes, il ne faut pas qu'elle travailler pour les États-Unis d'Amérique. Eh bien, les États-Unis d'Amérique, ouais que n'est pas capable de résultat, eh bien, ils punissent. Il va un petit tape sous le domaine, pour ressaisir parce qu'on te servi avec Nexaro comme agent, pour être capable de piéger les gens qui ont conscience en payant. Même je dis comme ça que, pas de problème de couper visa, mais si bien que vous avez fait, ni Canada, ni les États-Unis, vous nous ouvrez comme blanc, la population haïtienne qui a souffert. Un an, et plus qu'un an, nous avons Matissan bloqué, Quadébouquet bloqué, Torsel bloqué, La Boule bloqué, pas j'aime gagner en Angers, Nangé Lambert, il a kidnappé les gens, il a tué les gens, il a boulé les gens. Il a fait tout ça. Oh, il dit que c'est un danger, il est danger. Je dis Canada, on coupe les États-Unis, on coupe le visa, il a torti. On se bat bien au terrain, voyons en Haïti, il y a rien comme ça à développer le pays. Même pas quoi, retirer celle qui est vraiment cible là, oui. Même l'homme qu'on est là, pas bon monde, je ne vais pas couper le visa Caplim. Je ne vais pas couper le visa André Michel. Qui te dit barricade là était à venir nous. Je ne vais pas couper le visa Nenel Kassi. Non, te dit barricade là était à venir nous. Pour visa, mon se vole à couper tout, parce que mon se pas bon monde. Souvent pas étudiant dans l'université l'État haïtien, yo demandé pour lumière jaillir sur accusation qui fait sous dos ancien sénateur Yuri Latortue et président du Sénat haïtien Joseph Lambert. Nous pas d'accord tout pour puissance occidentale, il y a sale image d'un citoyen si ça ou dit à pas vous. Donc je pense lorsque il y a une accusation, donc moun qui accusé a, li gen droit, gen la justice, li pour aller pour le capable essayer de justifier tête li. Donc tout ça a fait dans toute légalité. Laisse ça si il y a une vérité, li mi a jailli et puis tout le monde connaît est-ce que te gen moun qui te en tort, est-ce que te gen moun qui pas en tort vrai? Est-ce que ça a été dit c'est vrai? Est-ce que ça a été dit pas de vrai? Même là que ça a un rapport avec question nationale, leader national, on pense que il y a des thèmes yo évoqués là, c'est des thèmes qui ont rapport avec question crime transnational et avait dit que si les États-Unis ont bagay quelconque li a reproché des responsables d'un pays, il y a des démarches les capables de faire. Si citoyen coupable qui est jugé pour peine, mais si citoyen pas coupable, tu peux dédommager. Accusé sa yo qui démentit toute accusation qui pesait sous do yo, annoncé yo déjà gagné un cabinet avocat pour capable prêcher la justice dans cadre dossier ça. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Marcia de Filmé pour VOA Créole. 1988-120245. Je suis né à Jacmel le 16 décembre 1988. En 1999, j'étais âgé de 11 ans. Et en situation précaire, lorsque j'ai été approché par l'ex-sénateur Joseph Lambert, aujourd'hui conseiller, à l'époque là, qu'on a le sénateur, du président de la République Michel Joseph Martelly, je dis qu'on a un sénateur lié au Sénat, qui m'a introduit dans le secteur criminel. J'ai spontanément décidé d'arrêter mes activités criminelles. C'est pourquoi, tout en me mettant à la disposition de la justice, le 12 mars 2013, je me suis rendu au Réseau national de défense des droits humains, RNDDH, en vue de faire ce témoignage. Mon enrôlement à titre de transporteur de drogue en 1999, l'ancien sénateur Joseph Lambert, toujours sénateur, m'a proposé d'être son ami, car il voyait en moi, me disait-il, un jeune garçon intelligent et plein d'avenir. À cette époque, Joseph Lambert n'était pas encore sénateur. Cependant, il était très proche du sénateur d'alors, Fourel Célestin, que nous connectait pas en prison, aux États-Unis pour drogue, ancien président du Sénat. C'est ainsi que j'ai été intégré à la base CACOS, localisée à la rue Sainte-Anne. Caco. Non, CACOS. Non, Caco. Caco. Et Jacmel. Localisé à la rue Sainte-Anne, à Jacmel. Mon nom d'opération est André Bersano. J'ai été nommé ainsi par l'ex-sénateur Joseph Lambert lui-même, qui s'est aussi chargé de mon instruction en matière de crime. En effet, j'ai reçu une formation en reconnaissance de cocaïne. Ça dit pour ne bien comprendre, il fait goûter cocaïne pour qu'il y ait un sens, cocaïne, c'est cocaïne. J'ai aussi appris à faire usage d'une arme à feu.
à conduire les automobiles et les motocyclettes afin de recevoir des matériels de travail, savoir, des gants, des armes, des munitions, etc. Après ma formation, l'ex-sénateur Joseph Lambert m'a engagé pour assurer le transport de cargaisons de drogue. Je devais transporter ces cargaisons de la rue de la Ravine à Lamandou chez un agent de sécurité d'alors de Joseph Lambert dénommé Ken Desamours. Je recevais 2000 gouttes pour ce travail. Au fur et à mesure que je travaillais, l'ex-sénateur me léguait d'autres responsabilités comme le transport de cargaisons d'armes à feu ou le transport de cargaisons de drogue en des endroits éloignés. En effet, j'ai aussi l'habitude de transporter de la drogue pour l'actuel commissaire du gouvernement près le tribunal d'ouvrière instance de la Croix des Bouquets, Maître Léni Télisma. Je ne vais pas n'importe ça encore. Ce pour le compte de l'actuel conseiller du président Joseph Michel Martelly. Cependant, Maître Léni Télisma, qui habite Marty 107, ne reçoit pas la drogue chez lui, mais au carrefour Fleuriot. Parallèlement, le sénateur Joseph Lambert m'a conseillé d'abandonner mes études, arguant que les documents, les certificats de fin d'études ne rapportent rien en Haïti. Il m'a affirmé qu'il pourrait me les faire avoir sans qu'il ne me soit nécessaire d'aller à l'école. De plus, il m'a promis une voiture, une maison et un emploi au niveau de la fonction publique. L'ex-sénateur Joseph Lambert a aussi loué une maison où les membres du gang CACO sont hébergés lorsqu'ils rentrent à Port-au-Prince, notamment pour des missions. Cette maison est située au numéro 29, impasse Wallace, route de Frères de Plus. Le commissaire du gouvernement pour le tribunal de province d'alors, de la Croix des Bouquets, Maître Léni Télisma, a mis sa propre maison, localisée à Marty 107, à la disposition de la base. Cette base est composée de moins de 17 individus. Il s'agit d'Edner Comé, connu encore sous le nom de Jackson Travellino, actuellement recherché par la police nationale d'Haïti, PNH, dans le cadre de l'enquête judiciaire relative au démantèlement du gang dirigé par Clifford Brandt. Yvener Pompi, Erlin Télémac, un aspirant policier, Alain Moïse, Jude Milian, Fabienne Louis et Dijon. Jean-Élouis Choua, connu encore sous le nom de Papou Choua. Chesson Sanon, connu encore sur le nom d'André Bersanon. Saint-Fleuroy, Sonny Lambert, Yves Joachin, Raymond Fried, Bertoni alias Champan, Amanou, ainsi connu, Grégory ainsi connu, Design ainsi connu, les premiers crimes que j'ai perpétrés. Petit A, assassinat d'étranger à Jacmel. En 99, moi, Chelson Sanon, j'ai tué pour le compte de l'ex-sénateur Joseph Lambert une étrangère du nom de Céline Moulier, qui était venue implémenter une organisation à Jacmel. Elle habitait à Sivadier. J'ai reçu 2000 gouttes pour cette exécution. Le jour du crime, j'étais accompagné de Alain Moïse. Ce dernier est un agent de la police nationale, PNH, lorsque je l'ai exécuté à hauteur de la route de Macari. Céline Moulier pilotait une Toyota double cabine blanche. Le même jour, le père de la victime, Fernand Moulier, a aussi été assassiné par Alain Moïse. Le gang a reçu l'ordre de conduire le véhicule de Céline Moulier au garage de Jackie Caroli, situé à Saint-Cyr, Jacmel. Les pièces du véhicule ont été vendues. La carcasse se trouve encore au garage après l'assassinat des deux étrangers subventionnés. J'ai été emmené en République dominicaine au Bahia Principe Hotel Bavararo, situé à Punta Cana, en attendant que tout se calme. Cas de Ken Desamours. Ken Desamours était un membre du gang. Il assurait la sécurité du dépôt de drogue de l'ex-sénateur. Une fois, il a reçu pour mission de récupérer une cargaison de drogue et de la porter à l'ex-sénateur Fourel Célestin. Cependant, Ken Desamours a préféré prendre la marchandise et l'a vendue à Jackie Caroli. J'ai été chargé d'assassiner Ken Desamours pour cet écart de conduite. Le 30 octobre 2006, j'ai exécuté Ken Desamours. Je lui ai administré 3 balles alors qu'il se trouvait dans un bar, restaurant situé à Lamandou. Lors du crime, Yvener Pompi, un autre membre du gang, spécialisé notamment dans les exécutions était présent. Excusez-nous. L'arme du crime m'a été remise spécialement par l'ex-sénateur Joseph Lambert
après l'assassinat de Kern des Amours, des policiers basés à Jacmel ont reçu l'ordre de dire que ce dernier a été tué par un policier. Parallèlement, j'ai été encore emmené en République dominicaine où j'ai passé 3 mois, logé au même hôtel, la Bahia Principe Hôtel Barbaro, situé à Punta Cana. À chaque fois, toutes mes dépenses étaient prises en charge par l'ex-sénateur et aujourd'hui sénateur qui me rendait visite chaque mois. Après une retraite de 3 mois, l'ex-sénateur est venu me chercher. Mes amis, pas les sous téléphone, c'est la m'appli rapport RNDDH, son enfant soldat. Après une retraite de 3 mois, l'ex-sénateur est venu me chercher. Arrivé à Jacmel, il m'a offert une moto qu'il lui a lui-même achetée chez Edozeni pour une somme de 35 000 gourdes. Ma présentation au sénateur Edwin Zeni en 2006, en raison des multiples services rendus, et surtout parce que je me suis toujours montré consciencieux dans mes nombreuses tâches. Le sénateur Joseph Lambert m'a présenté au sénateur Edwin Zeni, connu encore sous le nom d'Edo Zeni. À partir de ce moment, j'ai eu 2 patrons. Toutefois, avec le sénateur Edwin Zeni, mes contacts se sont multipliés. De plus, mon travail de transporteur est devenu plus important. J'ai été autorisé à prendre les cargaisons chez Jackie Kaoli et chez Joël Kaoli pour le compte des sénateurs Edwin Zeni et Joseph Lambert. Les cargaisons de drogue. Les cargaisons menées à l'Amandou étaient toujours sécurisées par Saint-Fleur-Roi. Jean-Edouard Roy, connu encore sous le nom de Papouche Roy, et Eddie Jean. Aujourd'hui, Eddie Jean est propriétaire d'une boutique de vêtements localisée à l'Amandou 1. Mon implication dans les actes, toujours chez Sonsano, dans les actes de violence enregistrés lors des élections de 2010. Pour les élections de 2010, le sénateur Lambert a supporté le candidat à la députation Kenal Charles. J'avais pour tâche de remplir les urnes au profit de Kenal Charles. J'étais aidé par les autres membres de la base CACO, puis sécurisé par des agents de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti. J'ai emmené les urnes au bureau de vote de Meillet, une commune du sud-est. Je dois souligner que ces fraudes ont favorisé le candidat Kenal Charles, qui a gagné les élections et était aujourd'hui, je ne sais pas si je tournais au Parlement, député de la circonscription de Caille-Jacmel. Après les élections, notamment au début de l'année 2011, le sénateur Edwin Zeni s'est rangé du côté de Joseph Michel Martelly, consacrant ainsi son divorce temporaire avec le sénateur Joseph Lambert. Pour se venger, le sénateur Edwin Zeni nous a offert 3 000 $ américains à moi et à une Pompi pour incendier son propre véhicule, une armeur 4x4 de couleur blanche qui se trouvait alors à l'Amandou. Ensuite, il a accusé le sénateur Joseph Lambert d'avoir procédé à cet incident. Incendie. Suite à l'incendie, des agents de la PNH, dont un dénommé Alan Béouet, à la sorte du sénateur Edwin Zeni, se sont rendus à l'Amandou et ont déclaré dans leur procès verbal avoir remarqué le véhicule du sénateur Joseph Lambert qui prenait la fuite. Quelques exemples d'autres crimes perpétrés par le gang des Dozeni / Joseph Lambert. Toujours chez Sonsano. Le 1er septembre 2012, j'ai été engagé par le sénateur Edwin Zeni pour exécuter Reista des Amours. Ayant échoué après plusieurs tentatives, un prêtre du Vaudou, Jean-Marie Dumont, a reçu 10 000 $ américains pour faire le crime. Ce dernier a été par la suite arrêté le 16 octobre 2012. Jean-Marie Dumont se trouve aujourd'hui à la prison civile de Jacmel, dans les années de 2012. La petite fille de Rista des Amours a pour sa part reçu une balle à la cuisse. Toujours chez Sonsano. Le 17 novembre 2012, à Jacmel, le gang CACO a pris part à l'enlèvement suivi de séquestration du petit Jorim Sam Etienne, âgé de 3 ans. Ce crime a été perpétré sur instigation du sénateur Edwin Zeni, qui est l'amoureux d'une jeune fille habitant la maison. Les proches de la jeune fille reprochaient à cette dernière d'entretenir une relation amoureuse avec le sénateur, un homme marié qui de surcroît entretient plusieurs maîtresses. Cette dernière a rapporté les faits au sénateur qui, pour leur donner une leçon, a ordonné l'enlèvement de Jorim Sam Etienne
il n'était pas prévu de tuer l'agronome Jean-Marie Patrice Etienne. Cependant, celui-ci, croyant qu'il avait affaire à des voleurs, a tiré le premier. Un des bandits, Alain Moïse, a reçu un projectile au bras. C'est en ripostant que l'agronome Jean-Marie Patrice Etienne a été tué. Pour libérer Jorim Sam Etienne, la famille a dû payer la rançon de 40 000 $ américains. Deux autres assassinats ont été perpétrés pour le compte du sénateur Edwin Zeni le 5 février 2013. Ces deux individus ont été tués parce qu'ils ont frappé le véhicule du sénateur Edwin Zeni. Ils ont été criblés de balles. Il s'agit de Thierry Datroy et de MC Armeur Datroy. Pour ce travail, le sénateur Edwin Zeni a offert la somme de 1500 $ américains à Yvener Pompi et à Eddie Jean et à Bertoni, ainsi connu alias Champan. Ils étaient montés à bord d'une motocyclette immatriculée MC 7030. Le 6 mars 2013, le sénateur Joseph Lambert m'a confié 4 armes de calibre de 9 mm à apporter à l'une des ramifications de la base Caco à la Saline. J'ai remis ces armes à Yvener Pompi et à Jean-Élouis Roy, connu encore sur le nom de Papouchoua. Le 5 avril 2013, le gang Caco a reçu une mission de l'ex-sénateur Joseph Lambert de se rendre à Marigot, dans la maison de Géto Sanon, l'officier de l'état civil de cette commune. Le gang a apporté 16 boîtes de carton remplies de drogue. Cette drogue a été emmenée chez Christophe Lambert à Brément, commune toujours de Jacques Bel. Le 7 avril 2013, l'ex-sénateur et conseiller et actuel sénateur du président de la République m'a donné 6 armes à feu de calibre 9 mm avec pour mission de les apporter à la Saline, de les remettre à Raymond Fried, Jean-Édouard Roy, Fresny Balthazar, Jude Millien, etc. 7e. Le 10 avril 2013, plusieurs membres du gang montés à bord de 2 véhicules, dont celui du sénateur Edwin Zeni, immatriculé OF 20828, piloté par Edner Comé, et une Land Cruiser grise appartenant à Joseph Lambert, ont transporté 6 boîtes de cocaïne de Jacques Mélarouanamet. Cette drogue a été livrée à une autorité de la ville et Dijon. Bertoni alias Tampan, Alain Moïse et moi-même, nous nous trouvions dans le second véhicule pour sécuriser la marchandise. Casside Bertrand, un cousin de ma mère, a été tué à Pérédo par Alain Moïse. Il était un commerçant. Il lui était reproché d'avoir des opinions politiques contraires à celles de l'ex-sénateur Joseph Lambert, aujourd'hui sénateur. D'Albert Bertrand a été tué par Eddie Jean et Yvener Pompi sur ordre du sénateur Joseph Lambert. Les ordres que j'ai choisi de ne pas exécuter en février 2013. L'ex-sénateur m'a engagé pour assassiner le député Sorel Jacinthe. Il m'a donné une bouteille que je devais placer à l'intérieur ou sous le véhicule du député Sorel Jacinthe, une Land Cruiser de couleur or. De plus, il m'a donné un portable avec enregistré un message vocal prétextant que le député Arnel Bélizaire avait communiqué avec le député Sorel Jacinthe et qu'il lui avait fixé rendez-vous à la Saline. J'ai reçu pour mission de déposer dans le véhicule du sénateur Moïse Jean-Charles une cargaison de drogue pour qu'une arrestation soit orchestrée à l'encontre du dit sénateur. J'ai commencé par exécuter ce travail. J'avais déjà en ma possession de la drogue. Tout était planifié. J'ai finalement décidé de ne pas donner suite. De plus, je devais aussi procéder à l'identification et à l'exécution du député Lévaillon Lujeune avant le 29 avril 2013. Mes amis. Selon toute vraisemblance, l'ex-sénateur Lambert tient à éliminer les députés Sorel Jacinthe et Lévaillon Lujeune à raison des déclarations de ces derniers sur les ondes de plusieurs stations de radio de la capitale, selon lesquelles l'ex-sénateur ne peut vivre en Haïti sans le bénéfice de l'immunité parlementaire ou la couverture de pouvoir politique.